Bonsoir à tous. Présidentielle au Sénégal, à 3 jours de la fin de la campagne électorale, nous vous invitons à partir à la découverte d'une deuxième série des 19 candidats en lice. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. D'abord, à quelques jours seulement de la fin de la campagne électorale, y a-t-il à ce jour des éléments nouveaux ? Des éléments nouveaux, pas grand-chose, sauf qu'on constate qu'il y a un peu de violence au niveau de la campagne. On a un peu un paradoxe. Vous avez des candidats qui se rencontrent, qui se saluent, qui fraternisent. Vous avez des caravanes qui se rencontrent, on échange des coups de pierre. C'est un peu le côté, j'allais dire, pas intéressant actuellement, qui commence même d'ailleurs à être dénoncé, surtout par les organisations de la société civile qui réclament qu'on aille aux élections tranquillement, pour qu'on puisse avoir des élections apaisées. Les gens demandaient à aller aux élections. Une date a été fixée, mais qu'on aille au vote, ce n'est pas par la violence qu'on va pouvoir résoudre les problèmes auxquels le Sénégal est confronté actuellement. En ce qui concerne les libérations de prison, au nom d'une amnistie générale, est-ce que le processus se poursuit toujours ? Le processus se poursuit toujours. Il y a des gens qui sortent, qui sont certes moins populaires que Sonko et Diomaye. Il y a même certains qu'on avait accusés d'être membres d'une brigade, si je peux l'appeler ainsi, spéciale, qui était chargée de faire des attentats, de créer des problèmes, qui viennent également d'obtenir une libération provisoire d'office. C'est exactement ce que leur avocat a dit. Donc les libérations continuent, mais c'est moins aujourd'hui sous le feu de l'actualité à cause de la campagne qui est en train d'éclipser pratiquement toutes les autres actualités au Sénégal. Comme je l'annonçais, nous allons découvrir à nouveau quelques-uns des candidats en lice pour la présidentielle au Sénégal. Thierno Alassane Sall, leader du Parti républicain des valeurs, qui est-il concrètement ? Pour le présenter de la façon la plus simple, c'est le ministre qui avait démissionné sur l'affaire du pétrole du Sénégal, puisque sa démission avait fait le tour du monde à travers les plateformes. Et effectivement, c'est lui qui était à l'époque chargé de ce ministère. Et de l'énergie. Quand il fallait signer le contrat, il y avait Total parmi les concurrents. Il avait refusé de donner le contrat à Total en disant qu'ils avaient fait l'offre technique qui n'était pas la meilleure. Ils avaient fait une offre financière qui n'était également pas la meilleure. Donc quand on a voulu qu'on redonne à Total, il a refusé. Les gens ont insisté, il a refusé, il a démissionné. Cela a créé une certaine popularité autour de la personne qui est pourtant un technocrate qui est très bien connu par les Sénégalais, et ça a fait que sa connaissance a carrément traversé les frontières du Sénégal. N'oubliez pas le contexte anti-France dans lequel on se trouve. C'est sa marque de fabrique, et quand il crée son parti qu'il appelle également République des valeurs, dans son discours, c'est ce qui revient. Restaurer l'État, restaurer les valeurs républicaines, etc. Et parmi ces candidats, ces concurrents, figure Mamadou Lamine Diallo, candidat de la coalition MLD Tekki 2024, qui propose un agenda de redressement du Sénégal. Tout à fait. Lui, c'est le discours de principe. C'est lui qui disait que le dialogue qui a été fait, c'était pas un dialogue en tant que tel. Il s'en était pris même à une chanteuse sénégalaise en disant que je ne dialogue pas avec telle personne. Parce que pour lui, il faut mettre chaque chose à sa place. Pour aller à ce dialogue, il fallait des gens habilités. Et c'est pourquoi il parle de redressement. Il se plaint tout le temps de la façon dont l'État fonctionne. Il se plaint tout le temps de la façon dont les institutions fonctionnent. C'est un technocrate, tout comme Thierno Alassane Sall, parce que d'ailleurs, en réalité, quand on regarde les candidats, il n'y a pas de petit gabarit pratiquement au niveau des candidats. Il y a un responsable de la société civile qui disait que si c'était du football, on a une très bonne équipe nationale, on a de très bons joueurs. Et lui-même, il est allé jusqu'à dire, mais pourquoi après les élections ne pas former un gouvernement avec tous ces candidats, en faire un gouvernement d'union nationale, parce que chacun d'entre eux a quelque chose de concret à apporter. Celui-là est un économiste, il se connaît sur les questions de monnaie qui font l'objet de débats actuellement, qu'on commence à intégrer même dans la campagne électorale, et quand c'est arrivé, il est revenu pour dire aux gens, attendez, quand il s'agit de monnaie, il y a des gens qui ne doivent pas parler.
Et il considère que lui, il fait partie des gens qui doivent parler parce que c'est également son domaine. Et dans ce lot de technocrates figure Dr Daouda Ndiaye, lui qui dit souvent qu'il est un fils de la banlieue dakaroise. Tout à fait, il est de Dakaroise, la banlieue. pardon. Il est de la banlieue de Dakar. Il s'identifie à la banlieue puisque pendant un temps, cette banlieue dakaroise, Pikine en particulier, on considérait que c'est le refuge des drogués, etc. Mais lui, il est issu de la banlieue, il est professeur d'université. Et pourtant, il a réussi justement à devenir médecin. Il est professeur d'université même. C'est un spécialiste sur le palu. Il travaille beaucoup sur cette question, pas seulement à travers le Sénégal, mais même au-delà du Sénégal. Beaucoup de Sénégalais l'ont découvert davantage avec le Covid, puisque de façon régulière, pendant ces périodes difficiles, il a été utilisé par certains médias pour venir expliquer un certain nombre de choses. Beaucoup de Sénégalais l'ont connu sur ce plan-là. Il mène des actions sociales également, de sorte que certains s'étaient dit, mais attendez, ce monsieur pose des pas qui ressemblent à quelqu'un qui pourrait un jour être un candidat. Et ceux-là ont eu parfaitement raison. Voilà qu'il est actuellement candidat à la présidentielle. Parmi les candidats, est-ce qu'il y en a qui ont tout de même, de par le parcours, sauté sur une occasion? Sauter sur l'occasion, je ne crois pas, parce que ceux qui ont sauté sur l'occasion ont eu du mal à dépasser l'étape des parrainages. Parce qu'on sentait quelqu'un qui s'est levé au dernier moment. Donc rien que pour avoir les parrainages, ça a été extrêmement difficile pour certains, alors que en dehors du parrainage, la personne a un profil, la personne a un programme qu'il a déjà rédigé, qu'il a proposé, mais il n'a pas pu passer. Ceux qui ont réussi à passer, c'est des gens qui se sont préparés. Certains l'ont fait discrètement, sans bruit. Ils sont allés chercher également leur parrainage sans bruit et ils les ont obtenus. D'autres, malheureusement, ont fait beaucoup de bruit. Ils ont obtenu des parrainages, mais ils se sont retrouvés avec des doublons qui les ont finalement bloqués au moment de la sélection. Le docteur Cheikh Tidiane Ndiaye, un autre technocrate parmi les 19. Tout à fait. Lui également, c'est un technocrate qui se lance pour la première fois au niveau de la campagne. Lui, on l'a connu pendant une vingtaine d'années au niveau de la société civile. Il a travaillé avec des groupes comme Enda Tiers-Monde. Il a travaillé pour la CEDEAO sur les questions de gouvernement. C'est un docteur en sociologie de développement. Donc, comme d'habitude, le profil, il n'y a rien à dire quand il s'agit de parler de la personne. Il y a une particularité. On a parlé de lui, c'est important. Il y a Habib Sy également dont on va parler. Lui et Habib Sy ont une particularité. Pendant cette campagne électorale, il parle du projet. Alors que le projet, c'est ce que propose le PASTEF, c'est-à-dire le candidat Bassirou Diomaye Faye. Quand ils font campagne, parfois derrière eux, on voit la photo de Bassirou Diomaye Faye, de sorte que les gens se posent la question, est-ce que ces deux candidats, d'ici la fin, ne vont pas demander aux Sénégalais de voter pour Bassirou Diomaye Faye? Donc on se pose des questions. Pour le cas de Habib Sy, c'est encore beaucoup plus clair, puisque lui-même, pour avoir le parrainage des députés, c'est plutôt les députés de PASTEF qui lui ont apporté leur signature. Et vous l'avez bien annoncé, Habib Sy, un des leaders de Yewwi Askan Wi, qui est aussi candidat. Tout à fait, c'est lui le président actuellement de Yewwi Askan Wi, cette coalition d'une partie de l'opposition sénégalaise. Bon, lui, c'est un technocrate parce que quand on regarde le profil, ça y est, mais c'était également un ancien compagnon de Maître Abdoulaye Wade dont il a été ministre. D'ailleurs, même c'est ce qu'il dit, c'est lui le maçon, c'est lui qui va venir casser le système, puisque les autres parlent d'antisystème. Il dit, lui, il vient du système, il connaît le système, donc c'est lui qui va casser le système et les autres vont reconstruire ce dont on a besoin. Mais je ne crois pas trop à sa candidature, je m'attends plutôt à ce qu'il donne une consigne de vote pour Bassirou Diomaye Faye. Et également, cette élection revêt d'un caractère inédit parce que... comme le disent les analystes, ce sera pour la première fois dans l'histoire politique du Sénégal que le chef de l'État sortant ne sera pas candidat. Oui, mais c'est une très belle occasion qu'on est malheureusement en train de rater. Parce qu'à chaque fois, on s'est cantonné à dégager un président. Même dans le discours électoral, il n'y avait que ça. Cette fois, on avait l'occasion d'élire alors que le président sortant n'est pas candidat. Mais toutes ces personnes qu'on a présentées avec ce background en termes d'intellectuels, mais il fallait organiser des débats entre les candidats. Cela aurait permis de voir davantage qui se cache derrière un nom, un diplôme, pour qu'on sache qui est le meilleur véritablement parmi eux. Est-ce que peut-être on peut s'attendre à un débat peut-être pour le deuxième tour, si jamais il y en a un deuxième tour? Il fallait déjà commencer par le premier tour, puisque les propositions ne sont pas les mêmes.
Certains disent de rester dans la zone CFA, l'UEMOA, d'autres disent de sortir. Mais il fallait organiser des débats pour qu'on voit qui dit quoi, pourquoi, sur quoi il fonde ce qu'il dit. Mais malheureusement, de façon générale, au Sénégal, les candidats sont réticents à ces débats. Les journalistes ne l'ont pas réussi, alors que la campagne électorale aurait gagné en qualité si les candidats acceptaient, même à défaut d'un débat, de venir s'arrêter devant un certain nombre de journalistes sénégalais connus pour leur professionnalisme, pour qu'ils leur posent également les questions qui gênent. Mais on est juste devant l'aspect, c'est lui qui communique, c'est un monologue qui fait des promesses, puisqu'il y a toutes sortes de promesses, bien sûr, c'est la foire aux promesses actuellement, et ça ne permet pas d'aller au fond du programme qui est proposé par chaque candidat. Pour cette deuxième série de candidats à la présidentielle au Sénégal présentés aujourd'hui, on note qu'il y a eu beaucoup de technocrates. Je vous repose cette question comme hier. Parmi ce lot, il y en a qui pourront faire de belles surprises. Une surprise dans ce lot, je ne crois pas. Parce que comme j'ai dit, je suis presque persuadé que Cheikh Tidiane Dièye, tout comme Habib Sy, ne sont pas venus pour remporter les élections. Ils sont venus pour prendre du temps d'antenne, faire campagne discrète pour Bassirou Diomaye Faye, puisque ce qu'on appelle le projet, c'est le projet du PASTEF. Et eux, c'est de ça qu'ils parlent. Et même quand ils font des développements, ce qu'ils développent, c'est ce qui est dans le projet que porte Bassirou Diomaye Faye. Donc c'est comme si on a augmenté le temps d'antenne en augmentant les candidats. Mais rappelez-vous qu'on avait parlé ici de cette question de stratégie de PASTEF pour pouvoir avoir nécessairement un candidat. Ils se sont retrouvés avec plusieurs candidats. Mamadou Lamine Diallo, Thierno Alassane Sall, personne ne doute de leurs compétences, personne ne doute également de leur moralité, mais d'un point de vue électoral, on ne les a pas vus peser grand-chose, donc ce n'est pas eux qui vont pouvoir faire peur aux deux qu'on considère comme les favoris. En termes de tendance, il peut y avoir pour un éventuel deuxième tour beaucoup de ralliements. Mais il faut s'y attendre parce que 19 candidats, c'est 2 qui vont passer. Oui. Il restera 17. Certainement, ils seront courtisés pour demander à leurs électeurs de voter pour le premier ou bien le second si on va au second tour. Et ça va être des négociations assez difficiles parce que certains parmi ces candidats sont des partisans de principe. Ce n'est pas des gens qui vont se lever pour venir apporter tout simplement leur voix à quelqu'un et ils vont demander à renégocier même le programme que vous proposez, à intégrer des éléments qu'eux, ils ont proposés pendant la campagne électorale. Ça ne va pas être facile. Merci Mamadou Diouf d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle pour nos téléspectateurs que vous êtes journaliste et éditorialiste. Merci à vous également de nous avoir suivis.